tout ça, on doit démolir. C'est affreux, hein. Ça va, il n'y a plus personne. Attention à tableau. Il n'y a plus personne. Enfin, je pense qu'il n'y a plus personne. Ça, c'est les premières maisons que j'ai vues quand je suis arrivée comme maire, où j'ai dit mais où on est? Mais où on est? Et les gens dans l'état de la maison, quoi, des gens abîmés, noirs. Évidemment, on ne peut pas se laver, il n'y a pas d'eau. Non, c'était... Enfin, je suis contente qu'il n'y ait plus personne, ça veut dire qu'on va pouvoir les démolir. T'as vu ça? Bonjour mesdames. Alors vous êtes encore là? Bah ouais, mais donnez-moi une maison. Moi, je Vous habitez encore là? Je pensais qu'il n'y avait plus personne qui habitait ici, moi. Si. on reste. Bah oui, mais normalement, vous devez partir. Hein. Ah ouais, mais donnez-moi une maison, je m'en irai. On vous a fait des propositions pour vous Ah reloger. non, Il y a acte de propriété aussi. Comment? Un acte de propriété, c'est ce que ça demande. Bah oui, mais enfin, on ne peut pas la laisser vivre là-dedans. c'est dit dans Canal 5 que les maisons sont expropriées. Que quoi? Que les maisons sont expropriées. Oui, il y aura des expropriations, oui. Pour Mais- votre bien. Vous avez vu le terrain en bois, comment c'est rangé? Ouais, j'ai vu. Bien. Hein? Ah bah ici, vous croyez que c'est bien? Pour moi, oui. On parle vite. Bah évidemment, on va pas vous laisser à la rue. Hein, évidemment, je vais pas vous laisser à la rue. Vous serez relogés et dans des meilleures conditions. Mais pas dans le. Pas dans Mais le- pas dans les blocs, j'ai compris. Une petite maison, on va essayer de trouver ça. Et je reviendrai vous voir de toute façon. Vous serez pas à la rue, pas avec moi. Hein. Allez, au revoir. Si vous voyez une façade, là, ben, les gens au rez-de-chaussée, ils ont également des balcons. Et sur une opération comme ça, donc il y a 70 logements, il faut compter 74. 14 logements. 74 logements. Oui. C'est ça. L'objectif, c'est quand même... C'est-à-dire que votre projet, nous on nous dit pour Ça maintenir va. 70 à 95 logements pour maintenir la population au niveau où elle est. Et nous, on veut là, l'agrandir. Nous on veut l'agrandir en plus. Et aller chercher une population qui n'existe pas sur l'ouvrage. Qui paye l'impôt, quoi. D'être assez D'être attractif avec des investissements Je culturels. suis pas inquiet, je pense qu'on est quand même dans une agglomération, il y a une population forte, où il y a beaucoup de logements sociaux, mais très peu enfin quasiment pas dans la typologie qu'on propose. Après, le locatif privé, c'est ce que je dis, c'est plutôt des logements réhabilités, plus ou moins bonne qualité. Donc on va apporter quelque chose d'un peu nouveau, je pense. Donc il faut voir ce que ça donne, quoi. Hein, On ne fera pas d'ennui avec le droit de préemption par rapport à ce projet, parce que le principal pour nous, c'est de commencer à réétoffer le centre-ville en logement, et en logement digne. on est comme donc, en entrée de vie, donc il faut quelque Bon, chose si de... vous commencez sur une base comme ça, pourquoi pas pourquoi pas. Il y a eu une opération coup de poing avec les CRS à 5 h du matin dans les appartements pour la drogue. Et c'est ce jour-là, alors avec un déploiement spectaculaire, des cars, des machins, des chiens, enfin bon, ça fait peur à tout le monde. Et puis ça crée un climat, c'est vrai que c'est quand même pas Chicago, quoi. C'est grave, mais il y a d'autres méthodes. Ça peut paraître étonnant dans une municipalité féministe qu'on applique cette loi Sarkozy. Bah écoutez, la municipalité communiste ou pas, les problèmes sont là, la drogue est là. Et on est la plaque tournante de la région ici à Maubeuge.
Donc pourquoi les communistes c'est le désordre? Non, les communistes c'est le respect de la citoyenneté et c'est le rétablissement des droits. Et je pense qu'en France, le droit à la sécurité c'est primordial comme le droit à l'emploi. Et finalement, vous dites oui à la loi Sarkozy. Ben, je dis que la police fasse son travail. Enfin bon, j'espère on va qu'il y y aura aller, vraiment parce que- une suite maintenant au niveau de la justice. Ouais. Parce Ouais. que des opérations comme ça, on ne peut pas les reconduire à l'infini. Hein. Parce que ça crée quand même un climat dans le quartier. Mais bon, là, c'était attendu. Comment je vais expliquer ça aux gens? Alors bon, ben, le commissaire continue à être sur le terrain. Il a donc encore interpellé 2 jeunes hier soir, dont 2 qui ont des casiers. Donc, à mon avis, ceux-là, ils vont écoper. Par contre, la nouvelle qui est difficile à entendre quand même, hein, c'est qu'ils vont seulement comparaître au niveau de la justice, donc au niveau du tribunal pour être jugés sur les faits, que le 14 janvier. Ah, ça me va pas du tout, ça. Non, parce que comment expliquer aux gens qui ont eu le courage de sortir de l'ombre pour témoigner, pour porter plainte, de dire que jusqu'au 14 janvier, ils vont être sous la menace permanente de cette bande. Donc ils vont passer des fêtes dans des conditions... Ils sont loin. Je sais pas, ils se rendent pas compte de ce que vivent les gens dans cette cité. J'ai l'impression qu'on fait des coups, quoi. Sauf que là, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors contrairement aux autres réunions du conseil de quartier, c'est volontairement que nous n'avons pas établi un ordre du jour précis, puisque la préoccupation majeure, c'était avant tout de vous écouter. La descente de la police, il a aggravé les choses. Moi, personnellement, j'ai appelé 5 infirmières pour venir à domicile pour une piqûre. Je n'ai pas trouvé. Ah, c'est le de salle. Ah non, monsieur, on ne peut pas intervenir, c'est grave. Vous voyez ce qui se passe à la télévision, on a parlé, Moi, je regrette infiniment. C'est pas la télévision qui a empêché l'infirmière de venir. Hein. Non, non. Ça s'est déjà fait avant la télé. Il venait pas déjà avant la télé. Et puis si on s'arrête là, et ben si on a fait tout ça pour rien, qu'on s'arrête là parce que l'infirmière ne vient pas, et ben on arrête tout. Hein. On ne peut pas se le permettre, il faut qu'on aille au bout, tous ensemble, de la démarche qu'on a entreprise. Mais nous, ce qu'on reproche, et il y en a ras-le-bol, et ça, on a besoin de votre appui. On a besoin de votre appui, c'est parce que nous ne demandons plus, nous exigeons un gardien pour les immeubles. Mardi prochain, il y a le cyber qui va s'ouvrir, et juste à côté, il y a un grand problème. Je vois mal que c'est uniquement les locataires qui vont s'occuper de ça. Au moins, les membres de vous, par exemple, monsieur le maire, de donner un coup de pouce. Vis-à-vis, au moins donner une bonne image dans ce coin. Le cybercentre, il va ouvrir mardi, avec 12 ordinateurs, dans un quartier où une infirmière n'ose même plus venir faire une piqûre. Et c'est ça la différence avec le maire et Promocil. C'est que nous, on prend les problèmes par le bon bout. Si on veut transformer ce quartier, d'abord, on le fera qu'avec les gens. On le fera pas sans les gens, on le fera pas sans vous. Et on le fera en y amenant du beau et du neuf.